Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, comme j'avais annoncé, on va parler d'un nom qui revient. Je sais, les fans, vous aimez pas. De toute façon, les fanatiques, c'est compliqué que vous aimez Doha parce que moi, j'ai les choses viennent avec des faits. Et des fois, je vais peut-être pas aller dans le sens de votre objet de désir, mais cette fois-ci, on est dans l'actualité. Quand on regarde du côté américain, et pas que américain, c'est aussi mondial, parce qu'on a pu comprendre, il y a eu des connexions en Afrique, il y a eu des connexions en Europe, il y a des trucs qui se passent. C'est le dossier d'Epstein qui commence à sortir, le FBI a relâché les informations, et beaucoup de choses ressortent. Et actuellement, le nom qui revient, et c'est pas la première fois, c'est ce fameux nom, le nom de notre très chère Naomi Campbell. Pour beaucoup de femmes noires, je le sais, Naomi Campbell, elle représente l'icône absolue, le modèle absolu. Et je sais que dans la communauté afro-noire, on cherche tellement des modèles, on cherche tellement des personnes qui nous ressemblent à s'assembler. Déjà, Naomi Campbell, elle représente super modèle, une célébrité, une femme qui a réussi, qui a tout accompli. Malgré que il y a eu beaucoup de petites choses que son nom passait, on l'a donné beaucoup le drapeau blanc pour comment la justifier parce que on ne veut pas la faire tomber étant une femme. C'est comme ça qu'on est. On est comme ça, cette communauté. Donc oui, c'est l'icône absolue pour certains, la pionnière, la survivante d'une industrie qui donne pas la chance aux Noirs, n'est-ce pas? Et puis, c'est ça qui arrive. Et justement, c'est parce qu'elle est une icône qu'on ne peut pas détourner le regard quand son nom revient encore et encore dans certains dossiers. Parce que c'est pas la première fois que son nom ressort dans ce type de dossier. Que ce soit que c'est son entourage ou pas. Mais une fois qu'on peut dire que elle avait un mauvais entourage, mais quand on voit que son nom ressort continuellement, des faits ressortent, peut-on juste dire c'est son nom est utilisé comme ça? Ce que je vais faire ici, ce n'est pas la juger, ce n'est pas la condamner, mais poser les faits, documenter et poser les questions que trop de gens refusent de poser. Et c'est ça, Ladoa fait ici. It's about everything, encore une fois. On met les cœurs, on met les cœurs. Les cœurs move, les cœurs move. Guys, je commence à faire parler mes calinos là, que ça veut tout dire. On y va, tout en Baby, watch me now. I'm untouchable over love. Ladoa, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son paix stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc déjà, on va y aller avec les faits pour commencer le tout très simple. Qui est Naomi Campbell? Vous êtes là, vous vous dites, mais Doha, c'est qui Naomi Campbell? C'est possible qu'on la voit rapidement, mais on ne sait pas plus qu'est-ce qu'elle est. On sait juste une très belle femme noire. Elle est rendue dans sa cinquantaine maintenant. Mais tu sais, Naomi Campbell représente l'icône de beauté par excellence. On va pas se mentir. Donc, elle est née à Londres en 1970. Elle a été découverte très jeune, donc je pense qu'elle avait entre 14, c'est pas encore clair l'âge qu'elle avait, entre 14 et 15 ans. Même pas, vers les 15 ans, 16 ans, elle était déjà livrée par elle-même dans l'industrie. Donc c'est possible que ça a été encore plus jeune qu'elle a été lancée. Propulsée dans le mannequinat à une époque où les femmes noires étaient quasi inexistantes sur les podiums internationaux. On imagine comment ça a dû être compliqué pour elle. C'est pour ça, des fois, quand certaines personnes vont l'accuser ou vont dire qu'elle a un très fort caractère,
Elle ne se laisse pas faire. Elle est un petit peu la panthère qu'on l'appelle, la petite tigresse. Je vais comprendre qu'elle a cet état de se défendre parce qu'elle a été dans une industrie qui n'est pas facile. Même pour la fille aux yeux bleus, c'est pas facile. Imagine qu'elle qui arrivait comme l'unique. Elle devient donc une des premières supermodèles noires, une figure mondiale de la mode, une femme qui a dû se battre seule, très jeune, dans un milieu dominé par des hommes puissants. Son succès est réel, son impact est indiscutable. Et puis en plus, la démarche de Naomi Campbell. Jusqu'à maintenant, elle fait encore les défilés. Et puis jusqu'à maintenant, dans les nouveaux mannequins, il n'y a personne qui a encore été capable de détrôner cette démarche. Elle a une démarche, la panthère. Et, guys, on lui donne ça. Mais une carrière longue dans une industrie toxique laisse rarement quelqu'un intact. Et c'est là le point qu'on doit en revenir. Dans l'industrie où elle est, c'est pas facile pour elle. Avec l'industrie qu'elle est de la mode, on a vu, autant que pour les hommes qui ont été gravités dans cette industrie que les femmes, ils ont beaucoup de séquelles, on les a créé des dépendances à des produits parce que pour la minceur, elle a connu les années de la extrême minceur et tout. Elle a tout connu ça, on imagine. Donc, c'était une petite biographie sur notre très chère Naomi Campbell. Maintenant, on y va au vif du sujet. Son nom dans le dossier Jeffrey Epstein. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une continuité? Ce qui interroge, ce n'est pas une photo, ce n'est pas une apparition isolée. Ce sont des années de courriels, de coordination de voyages, de contacts réguliers documentés. Il y a des emails qui montrent, vous allez voir les captures d'écran et sur l'internet, vous avez accès de regarder tous les faits, de les lire. Mais dans les faits, on voit dans les emails, on montre des invitations, des demandes de contact urgentes, des organisations de vol. C'est-à-dire c'était dans le jet privé, vous savez, les jets privés, ils doivent quand même enregistrer les passagers. C'est les jets privés de Epstein qui coordonnaient ses vols à elle. Non pas parce qu'elle n'a pas l'argent pour se payer ses vols VIP, mais si on te paye des vols aux frais de quelqu'un, c'est que tu travailles pour la personne ou pas. À part que tu es vraiment l'ami de la personne qui te paye et tu réclames tes demandes. Bref, on laisse sur ça. Des échanges répétés entre l'entourage d'Epstein et Naomi Campbell. Ce n'est pas une interaction ponctuelle, c'est une relation suivie dans le temps. Et là, il y a une fameuse, vous vous rappelez lors du procès de Epstein qui avait eu lieu en 2018 plutôt, il y avait une des victimes, parce que là, on ne dit plus présumée victime, mais bien victime, parce que le dossier d'Epstein, il a été condamné coupable. On a même sa compagne, sa complice, son bras droit, Ghislaine, qui aussi, récemment dans son procès qui avait eu lieu en 2021-22, elle est coupable aussi. Et il y avait cette fameuse Virginia Giuffre. Je vais faire une vidéo complète pour Virginia. Ça serait très intéressant qu'on prenne le temps de voir le profil de Virginia. Et puis Virginia, elle avait dit, tu m'as vu à tes fêtes. Ça, c'est des mots qui viennent de Virginia. À l'époque, Virginia, elle avait 17 ans. Elle se trouvait à la fête du 31e anniversaire de Naomi Campbell sur un yacht à Saint-Tropez, en présence d'Epstein et de Ghislaine Maxwell. C'est-à-dire, c'est le 31e anniversaire de Naomi. Il y a ces gens-là sur son bateau. Et au-delà de ça, il y a Virginia qui avait 17 ans, qui se retrouvait sur le bateau. Et elle savait qu'elle était dans l'anniversaire de Naomi. Et les personnes qui ont été accusées, ils étaient là. Le message de Virginia n'est pas une accusation pénale directe, c'est une interpellation morale. Vous étiez là, vous avez vu qu'il y avait une mineure, vous avez vu ce système fonctionner et vous n'avez rien fait. Donc, même si Naomi, on est dans l'air là, on ne peut plus utiliser la phrase, mais moi j'ai rien fait et j'ai pas été d'accord avec ce qui s'est fait, mais tu étais là. Tu as vu quelqu'un faire quelque chose de mal et tu as quand même été là et tu n'as pas essayé d'empêcher la personne. Ça dit tout. Du côté moral. Les visites, les voyages, les logistiques. Selon plusieurs documents, Naomi Campbell aurait visité l'île d'Epstein à de multiples reprises. Que ce soit, il y a eu des vols privés qui ont été organisés,
des déplacements entre New York, Miami, l'Europe ont été coordonnés. La question n'est pas est-ce qu'elle est coupable. La vraie question est est-ce crédible de dire que tout cela n'était que du hasard? C'est comme par hasard, elle savait vraiment pas ce qui se passait sur l'île. Elle était avec eux comme l'élite, ils se connaissent, ils sont riches, ils connaissent du monde. Et on l'a juste invité et ils ont utilisé son nom. Est-ce que c'est ça qui est arrivé, on utilise cette phrase-là? Ou c'est, à un moment donné, tu es au courant de ce qui se passe avec tes amis? Parce que, désolé, j'y vais par l'ordre des choses. Si tu décides de fréquenter un groupe de personnes ou des personnes qui font des activités criminelles, même si toi, tu n'en fais pas, mais tu continues pertinemment d'être dans leur entourage, de les fréquenter, s'il y a une descente avec la police, on risque de t'arrêter aussi. Right? On y va dans cette logique. On va parler d'une industrie. L'industrie de la mode, une porte ouverte. La mode n'est pas un monde innocent. On recrute des filles très jeunes, souvent sans protection familiale, parce que quand ils signent le contrat, leur famille les laisse aller avec leur argent et tout, et elles sont livrées. On les fait voyager partout sous l'autorité de photographes, agents financiers, organisateurs. On a vu, il n'y a pas si longtemps, et puis on a encore accès à le voir, je pense que sur la chaîne YouCrime Sister, les YouCrime Sister, elles ont fait le dossier Abercrombie, là, avec celui qui a été condamné, qui doit faire son procès, je pense, bientôt. Il y a eu beaucoup de scandales d'agences, il y a eu beaucoup d'abus qui ont été normalisés et beaucoup de mannequins ont tenté d'en parler. Certaines n'ont pas été écoutées comme il fallait et il y a eu des histoires tragiques avec elles. Et Naomi Campbell est devenue une porte d'entrée, volontairement ou non, par son réseau, sa notoriété, son aura. À un moment donné, il y a des choix à faire. Et le truc qui arrive, Epstein, c'est pas le seul nom bizarre qui fait partie de l'entourage de Naomi Campbell. Quand on observe l'ensemble, elle avait des liens aussi dans le dossier de Harvey Weinstein, lui qui est producteur, qui est Weinstein, là, le dossier Weinstein, elle était en lien avec lui. Le lien, on ne dit pas quel lien, mais on la voyait dans les événements et tout aussi de son entourage. On a aussi pu voir une proximité avec Shane Combs, notre très cher Didi. Présence récurrente autour des figures aujourd'hui controversées. On constate une chose troublante. Son nom ressort plus que celui de beaucoup d'autres mannequins de son époque. Pourquoi? Pourquoi on n'entend pas parler des Kate Moss, des Claudia Schiffer, de Adriana Lima, de toutes ces filles-là comme ça? On n'en va plus parler d'elles. Mais elle, à chaque fois, il y a les noms qui tombent, les noms bizarres qui sont associés à des choses bizarres. Dans toutes les mannequins qui ressortent, c'est toujours son nom à elle qui ressort autant aussi. La question taboue. Personne ne veut la poser, alors je vais la poser. Naomi Campbell était-elle simplement naïve? C'est fort possible qu'elle était juste naïve. On l'a donné des invitations, on l'a payé des billets pour aller tel endroit. Et elle s'est retrouvée là, mais elle n'a jamais compris qu'est-ce qui se passait. C'est possible. C'est possible, guys. C'est possible. Ou faisait-elle partie d'un système qu'elle connaissait parfaitement? Est-ce qu'elle était une victime devenue survivante ou une facilitatrice passive? Donc, facilitatrice passive, c'est peut-être malgré elle, avec le nom, sa renommée, les gens autour d'elle ont utilisé son nom pour utiliser d'autres personnes. Hey, tu veux être top modèle, ma très chère? Oui. Tu sais, il y aurait Naomi Campbell qui va être là. Oh my God, Naomi Campbell, c'est mon idole. C'est pour ça qu'il ne faut pas être fanatique, guys, des gens. Et puis, ils se sont retrouvés dans le piège. C'est possible. Ou simplement une femme qui a fermé les yeux pour survivre au sommet. Et ça, je pense très bien qu'à une époque, dans sa carrière, elle a dû fermer beaucoup de fois les yeux pour elle-même survivre. Ça, je suis certaine de ça. Je n'ai pas la réponse sinon, mais les documents existent. Naomi, on en profite pour faire cette petite parenthèse. Naomi vs Tyra Banks. Vous savez, moi dans les top modèles, mon icône, c'était pas Naomi Campbell, ça a toujours été Tyra Banks. You want to be on top? Ça a toujours été Tyra Banks. Moi, j'ai toujours aimé Tyra Banks plus que Naomi, mais ça, c'est ma préférence. Mais il y a une comparaison qui dérange. Il y a beaucoup de personnes récemment qui ont voulu critiquer, la faire tomber, Tyra Banks,
et American Next Top Model. Vous avez l'émission qu'elle faisait Next Top Model en disant qu'elle était méchante, elle était dure avec les filles et les gens. Mais Tyra Banks est entrée dans l'industrie encadrée par sa mère, a tenté maladroitement, on s'entend, parfois de structurer ce milieu. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas vu avec des associés, on ne l'a pas vu avec dans les dossiers, son nom ressortir dans ce type de dossier. Que ce soit avec les Winston, que ce soit associé avec des Didi, malgré que elle faisait on la voyait qui faisait un petit peu cinéma, un petit peu de tout, mais on n'a jamais vu son nom ressortir et c'est la différence. Naomi, elle a été livrée seule, plongée très jeune dans une industrie brutale et peut-être façonnée par cette noirceur aussi. Ce n'est pas une condamnation, c'est un constat. Dans une industrie qui a laissé trop de traumatismes chez les femmes et chez les hommes, il est légitime de se demander qui a survécu et à quel prix aussi. Donc, c'était la première partie, guys, de notre très chère Tyra Banks, de notre très chère Naomi Campbell, que oui, son nom ressort beaucoup trop. C'est plus d'une centaine de fois dans le dossier que son nom ressort. Il y a les faits, les emails, les courriers qu'elle contacte l'équipe d'Amston. Il est où ma réservation? On doit aller endroit. Donc, je sais qu'au début, en 2018-2019, elle a fait une entrevue pour dire « Oui, j'ai fait... Mon passé, c'est mon passé. J'ai fait quelques erreurs. » Un certain mea culpa qu'elle avait fait. Suite à ça, elle avait essayé de se faire petit. Et en effet, ça a marché. Elle a commencé à se faire petit. Suite à ça, elle annonçait la naissance de sa fille. Parce qu'elle est maman. Et elle faisait ses petits trucs. Mais son nom de son passé resterait là. Elle a attiré des gens. De la même façon que le fils de Reine Elisabeth, là, le prince, là, qui se fait exposer, qui s'est fait... On l'a mis à l'abattoir. Lui aussi, en participant dans les affaires, en allant sur l'île ou quoi que ce soit, on a utilisé son nom, on a dit « Hey, il y a le prince de l'Angleterre qui est là. » Il a attiré les gens. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont tombés à cause de son nom, sa notoriété. Donc, on imagine maintenant pour une Naomi Campbell qui est top modèle, et puis il y a des jeunes influençables qui savent qu'ils peuvent rencontrer leur icône. Il y a beaucoup qui sont tombés suite à ça. Donc, c'est vraiment là où on en est. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez du nom de Naomi Campbell qui ressort. Est-ce que c'est juste un simple hasard? Vous dites, mais c'est juste mal. Son nom est sorti parce que son nom est sorti. Et pourquoi le nom des autres de son époque ne ressort pas? Je vous laisse sur cette réflexion. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.